Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'apprendre à placer des points dans le plan cartésien. Vous avez probablement déjà vu ça à l'élémentaire à un moment donné, mais c'est une belle petite revue parce que si tu ne l'as pas vu, ben, tu te dis, ah, regardons ça. Donc, une des choses qui est importante à garder compte, c'est que tout point dans le plan cartésien suit la logique d'une coordonnée. Donc, tes coordonnées, c'est une façon de localiser. Donc, le premier chiffre, c'est toujours le X. Et pour le trouver, bien, le X, c'est l'axe horizontal dans ton plan cartésien. Donc, si X est positif, tu vas à la droite. Si X est négatif, tu vas à la gauche. Et par la suite, le deuxième nombre, c'est la valeur de Y. Donc, ça, c'est l'axe vertical. Donc là, si Y est positif, tu vas vers le haut. Si Y est négatif, tu vas vers le bas. Et le point, mais c'est l'intersection entre ces deux variables-là, donc où ils vont se rencontrer. Donc, on va commencer avec un point relativement facile qui est le point A, donc 3, 6. Donc, ce que faut que tu regardes, c'est que le 3, c'est ton X, le 6, c'est ton Y. Toujours, toujours, toujours. Et dans un plan cartésien, on a vu ça hier, ça c'est l'axe des X, ça c'est l'axe des Y. Alors, Y to the sky, c'est le truc. Donc, pour l'axe des X et Y, bien ça c'est 0. Mais là, sur le bord droit, à mesure que j'avance sur l'axe des X, 1, 2, 3, 4. Donc, lorsque j'avance vers le côté positif, le X, vers la droite, le X est positif. Vers la gauche, le X est négatif. Pareillement pour l'Y, à mesure qu'on monte, c'est positif. À mesure qu'on descend, c'est négatif. Alors, je regarde, je voulais faire le point A qui était 3, 6. Ça, c'est ce que j'avais dans mes notes. Donc, 3, 6. Alors, je commence avec le X qui est 3, donc je commence ici. X est 3 ici. Et Y est 6, c'est là. Donc, la coordonnée ou le point, c'est là où les deux se rencontrent, direct ici. Donc, ça, c'est le point A dans le plan cartésien. Pour répondre aux petites questions ici, ben, ça fait en même temps de la belle revue des termes qu'on a vu hier. Donc, on a vu l'abscisse, l'ordonnée et le cadran. Donc, l'abscisse, c'est la même chose que X. Donc, l'axe des abscisses, c'est l'axe des X et l'axe des ordonnées, c'est l'axe des Y. Donc, l'abscisse, c'est la valeur de X dans la coordonnée. Donc, c'est 3 et l'ordonnée, c'est 6. Et pour les cadrans, on a vu hier que ceci, c'était cadran 1, ça, c'était cadran 2, cadran 3, cadran 4. Donc, on voit tous nos 4 cadrans ici. Alors, tu regardes, le point A, il est dans le cadran 1, donc en haut à la droite. Alors, je suis dans le cadran 1. Pour le point B, on va regarder, j'ai négatif 4,9. Donc, ça, c'est X qui est négatif 4, Y qui est 9. Donc, là où ils vont se rencontrer, c'est de ici pour le point B. Là, tu n'as pas besoin de mettre les petites lignes pointillées. Je fais juste faire ça pour vous pouvez visualiser qu'est-ce que tu as besoin de faire. Donc, ça, c'est le point B. Alors, l'abscisse du point B, c'est négatif 4. L'ordonnée, c'est 9. Et on voit que B, c'est dans le cadran 2. Donc, c'est dans le deuxième cadran qu'on retrouve B. Pour le point C maintenant, qui est négatif 6, négatif 6. Donc là, le X serait à négatif 6, le Y à négatif 6. Donc, c'est là où ils vont se rencontrer que je vais avoir mon point C. Et cette logique-là continue. On voit que ça me donne un abscisse de négatif 6, une ordonnée de négatif 6, et je suis dans le cadran 3. Ceci dit, il faut aussi être capable de localiser ou trouver des coordonnées d'un point dans un plan cartésien. Moi, le truc que je donne habituellement, c'est pars de ton point, puis rends-toi vers l'axe horizontal. Donc, tu vas soit descendre ou monter pour te rendre là. Ça va être ta valeur de X. Donc, aussi, toujours, tu trouves ta valeur de X. Et ensuite, va gauche à droite pour te rendre à l'axe vertical, qui est l'axe des Y, pour trouver ta valeur d'Y. Donc, c'est plus facile à montrer que de dire. On va commencer avec le point A, juste ici. Donc, tu commences de ton point, puis je me rends à l'axe des X. Donc, je vois que mon X, c'est moins 2. Et ensuite, je me rends à l'axe des Y pour voir que mon axe des Y, c'est 2. Donc, les coordonnées du point A, c'est moins 2, 2. Alors, dans mon tableau, je vais trouver moins 2, 2. Si je regarde maintenant B, B qui est ici. Donc là encore, OK, je pars de B, je me rends vers l'axe des X, ça c'est moins 1. Et ensuite l'axe des Y qui est moins 4. Donc, les coordonnées sont moins 1, moins 4 pour B. Je continue avec C.
Donc, je me rends x en premier, qui est positif 6. Et je me rends ensuite vers y, qui est négatif 3. Donc, c, il est ici. Et en dernier, si je veux faire d, qui est direct en haut ici, donc je me rends vers l'axe des x. Donc, ça commence avec 3 pour mon x et 5 pour mon y. Donc, 3, 5 qui est direct ici. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec